va expliquer une nouvelle leçon de grammaire. Ouvrez dossier 3, page 46, expression du lieu, de la manière et du but. Expression du lieu, de manière et du but. On a parlé dans le dossier précédent l'expression du temps, n'est-ce pas? L'expression du temps, c'est-à-dire quand on parle, ou quand on exprime le temps. Maintenant, on va parler de l'expression du lieu. Comment indiquer le lieu, la manière et le but. Tout le monde sait que ça veut dire le lieu. Le lieu هو المكان. La manière هي الحالة. Le but هو الهدف. D'accord? On a le texte d'observation. Il y a ici des phrases qui contiennent expression de lieu, de manière et du but. On va les relever. Il me dit dans la question, dites quels sont les mots ou groupes de mots qui expriment le lieu, la manière et le but. Alors, parfois il y a des mots, il y a parfois des groupes de mots qui expriment le lieu. On commence. Dimanche hier, nous sommes allés visiter la grotte de Kfarhim dans le Chouf. Pour y arriver, nous avons pris la route de Damour Deir el-Qamar. J'ai fait le guide parce que mes camarades ne savent pas où se trouvait exactement la grotte. Je leur ai présenté brièvement son histoire et ils m'ont écouté avec beaucoup d'intérêt. À la fin de la visite, Karim m'a dit « Où as-tu appris tout ça ?» Alors, on a dans ce petit texte des expressions de lieu. On commence tout d'abord par enlever les expressions de lieu. Je commence. Dimanche dernier, ça exprime quoi, dimanche dernier? Très bien, ça exprime le temps, n'est-ce pas? Dimanche dernier exprime le temps. Nous sommes allés visiter la grotte de Kfarhim. Alors, la grotte de Kfarhim, c'est quoi? سامعين فيها مغارة كفرحيم. هيدي lieu. Exprime le lieu, بتدل على المكان, n'est-ce pas? هيدا أول groupe de mots qui exprime le lieu, n'est-ce pas? Dans le chouf, encore. Dans la grotte de Kfarhim, dans le chouf, هيدي كلها lieu. Exprime le lieu. عم بقلنا وين؟ بالشوف. Pour y arriver, le Y, qu'exprime ici le Y? Si vous vous rappelez le pronom personnel qu'on a pris, quand on va exprimer un lieu, parfois on exprime ou on le remplace par Y. Ça, le Y exprime la grotte de Kfarhim dans le chouf. يعني pour arriver dans le chouf, لنوصل على الشوف, فإذا c'est un lieu, le Y. N'est-ce pas? Cet Y exprime quoi? Ou remplace dans le chouf. D'accord? Nous avons pris la route de Damour Deir el-Qamar. Alors, la route de Damour Deir el-Qamar, tout ça qu'exprime encore? Exprime le lieu. Oui ou non? Bien. فإذا هيدي طريق دير القمر دامور دير القمر هيدا lieu, n'est-ce pas? J'ai fait le guide parce que mes camarades ne savent pas où se trouvait exactement la grotte. Alors, faites bien attention. J'ai fait le guide parce que mes camarades لما بكون عندي parce que هيدا cause بعد ما أخدناه بناخده بس كون عندي parce que exprime la cause السبب لأنه هون عم بيقلي شو السبب أخدنا معنا الجيد شو بيقولوا له بالعربي الدليل المرشد parce que mes camarades ne savaient pas où se trouvait exactement la grotte لأنه رفقاتي ما بيعرفوا مزبوط وين بتكون هيدي المغارة. Alors ou ne savait pas où
où se trouvait. هيدي الأو عطول اللي عليها accent grave. هيدي عطول lieu. N'est-ce pas? Le ou sans accent grave n'exprime pas le lieu. C'est une conjonction de coordination. أو معناتها. بس لما بكون عليها accent grave exprime le lieu. لأنه رفقاتي ما بيعرفوا وين هي بالضبط la grotte. فإذا كمان la grotte هي lieu. Exactement. Qu'exprime exactement? Exactement exprime la manière. فهمنا شو يعني manière? Exactement exprime la manière. الحالة. ما بيعرفوا تماما أو بالضبط وين بتكون la grotte. Alors exactement c'est une manière. Et la plupart des fois, هلا بنشوف dans la règle que la manière toujours ou la plupart des fois est un adverbe. Adverbe يعني هو qui se termine par ment à la fin. بيكون adjectif ou ment. Je leur ai présenté brièvement son histoire. كمان brièvement حكيت لهم باختصار. هيدي manière. Brièvement manière. N'est-ce pas? Son histoire et ils m'ont écouté avec beaucoup d'intérêt. Avec beaucoup d'intérêt, c'est quoi? Encore, c'est une manière. كيف عم يسمعوني؟ كيف كانت الحالة؟ باهتمام كبير. فإذا c'est la manière. D'accord? À la fin de la visite, Karim m'a dit, où as-tu appris tout ça? Où? شو قلنا؟ qu'exprime le où? Exprime le lieu. D'accord? طيب مرق معنا شي هدف لازم يكون مرق معنا. نرجع منعيد. Dimanche dernier, nous sommes allés visiter la grotte de Kfarhim dans le Chouf. Pour y arriver, c'est quoi? هيدي كلها هي but. هدف. لحتى نوصل مش هدفنا انه نوصل لازم ناخد طريق الدامور دار القمر. فإذا pour y arriver c'est le but. Alors quand on a pour أغلب المرات تكون عندي pour أو afin que أو pour que لما يكون عندي subordonné exprime le but. هلأ بنشوفهم بالتفصيل بالرègles, dans les règles. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant on va expliquer page 47. Ouvrez à la page 47 la règle expression du lieu. On peut exprimer le lieu de différentes façons. كيف بعبر عن المكان بعدة طرق. Comment? On emploie le plus souvent. أكتر شيء اللي بيستعمله un groupe nominal précédé au nom d'une préposition ou d'une locution prépositive. À, vers, en face de, à côté de, etc. يعني أغلب المرات لما بكون عم بحكي عن اليو أكتر شيء بكون عندي جروب نومينال précédé au nom d'une préposition. يعني بكون في قبله أو ما في préposition اللي هي à ou de ou vers ou à côté ou etc. أو عفوا أو locution prépositive مثل à préposition, vers, en face de, à côté de, après de, avant de, etc. Tout ça exprime le lieu. Exemple. Ils habitent rue du Pont. Ils habitent où? Rue du Pont. فإذا هون ما في عندي préposition قبلها. Rue du Pont exprime le lieu. N'est-ce pas? Elle va chez le directeur des fouilles. Elle va chez. في عندي chez. مثلا je vais chez ma grand-mère. Je vais chez mes parents. فإذا هيدي الشيء بتدل على lieu. Chez le directeur des fouilles exprime le lieu. C'est un groupe nominal précédé d'une préposition. Elle reste auprès de toi. Où reste-t-elle? وين بتضل? Auprès de toi يعني حدك. Auprès de c'est une
locution prépositive. C'est clair, encore exprime le lieu. Deuxièmement, les pronoms personnels adverbiaux en et i. مثل اللي مرقت معنا بالنص texte d'observation. Il s'y promène. Le y ici exprime une expression de lieu, exprime le lieu. Il se promène dans la forêt. إذا كان عندي il se promène dans la forêt et je vous dis je trace dans la forêt, remplacez dans la forêt par un pronom personnel. Qu'est-ce qu'on met à la place de dans la forêt? خاصة لما بكون في عندي dans أو a je mets y. إذا بس يكون عندي de إذا تذكرتوا البرونوم بيرسونيل بحط محلها en, n'est-ce pas? إذا كانت lieu. فإذا شو بتصير dans la forêt? Il s'y promène. Alors c'est pour cela le y est une expression de lieu. Un adverbe ou une locution adverbiale en haut, en bas, à l'extérieur, à l'intérieur ou partout, en face, à droite, à gauche, etc. Il y a beaucoup des adverbes ou locutions adverbiales. Exemple, à droite, vous trouvez les colonnes byzantines. Alors, à droite exprime le lieu. يعني على اليمين. هذا lieu. Une proposition subordonnée. Une proposition subordonnée complétive interrogative ou subordonnée relative. نتذكر بالdossier 2, on a pris la proposition subordonnée complétive interrogative qui exprime le lieu. Dis-moi où se trouvent les trésors du pharaon. Le où ça exprime le lieu, n'est-ce pas? اللي وين موجودين كنوز فرعون. فإذا le où exprime le lieu. C'est une proposition subordonnée complétive interrogative parce qu'elle exprime une interrogation. في سؤال. Proposition subordonnée relative. J'aime la maison où elle vit. J'aime la maison où elle vit exprime le lieu. C'est une proposition subordonnée complétive relative. D'accord? Une proposition subordonnée relative. Parce qu'il y a le où exprime le lieu. Quelle est la différence entre cette phrase et cette phrase? Pourquoi ça c'est une complétive interrogative et ça c'est une relative? Parce que celle-ci exprime une interrogation. Il faut savoir le sens pour savoir qu'elle exprime l'interrogation. سؤال. J'aime la maison où elle vit. حب البيت مطرح معايش. أو مطرح معايشي. فإذا ce n'est pas une interrogation, alors c'est une relative. Tout ça exprime le lieu. D'accord? On emploie également certains termes qui, par leur sens, permettent de localiser dans l'espace. Ils peuvent avoir des fonctions grammaticales variées. Des adjectifs souterrain, parisien, régional, tout ça exprime le lieu. في عندي كلمات غير هولي كلهم بدلوا على الlieu. مثل souterrain, parisien, régional, local, tout ça exprime le lieu. Parisien, فرنسي فيني نقول libanais, suédois, allemand, etc. Tout ça exprime le lieu. لما بقول parisien يعني une personne qui vient de Paris. Libanais, une personne qui vit au Liban ou qui est libanaise. Alors ça exprime le lieu. Il passe par des couloirs souterrains. Souterrain يعني تحت الأرض. Ça exprime le lieu. Des verbes qui expriment le lieu encore, comme se situer, se trouver, surplomber. Le mot Hermon surplombe la Beka. Surplombe exprime le lieu parce qu'on parle de la Beka. Notez bien, on peut rencontrer dans une même phrase différentes expressions de lieu. ممكن بجملة واحدة نشوف عدة expressions de lieu مش بس واحدة. Ainsi, dans le dernier exemple, il y a 4 expressions de lieu, comme celle-ci, Mont, Hermon, surplombe et la Beka. Tout ça exprime le lieu. Le mont Jabal
هرمو حرمون يعني جبل حرمون. sur plomb لا بقع. كلهم هول بيدلوا على lieu. D'accord? L'expression de manière. On peut exprimer la manière par des moyens différents. Encore, on emploie le plus souvent, مثل le lieu, un groupe nominal précédé ou non d'une préposition, مثل à, avec, par, et sans, et dans, etc. Il marche à pas lents. Comment il marche? Quand je peux demander la question comment, alors c'est une expression de manière. Il marche à pas lents, يعني عم نمشي بخطوات بطيئة. Comment il marche? Il marche à pas lents. Alors, à pas lents, ça exprime la manière. Elle se promène l'air rêveur. Comment elle se promène? L'air rêveur. Alors, ça exprime la manière. Ici, c'est une expression de manière qui n'est pas précédée d'une préposition. Ma fait ab la préposition. Celle-ci, à pas lent, il y a une préposition, le a. D'accord? Alors, ce n'est pas une condition d'avoir une préposition avant l'expression de la manière. Un verbe qui peut-être un verbe qui exprime la manière. Comment? Un infinitif introduit par une préposition sans. Je descendais l'escalier sans faire attention. Toujours quand on a une préposition, le verbe qui le suit est à l'infinitif. Alors, sans, c'est une préposition. Faire, verbe à l'infinitif qui exprime la manière. Comment je descendais l'escalier? Je descendais l'escalier sans faire attention. بدون ما انتبه. Alors, comment? Sans faire attention. Un gérondif. Il arrive en chantant. Il arrive en chantant. Comment il arrive? En chantant. هو عم بغني. كيف إجا؟ هو عم بغني. En chantant. Chantant, c'est un participe présent. Le participe présent précédé de en. Faites attention. C'est une préposition ici. Ce n'est pas un pronom personnel. Troisièmement, un adverbe ou locution adverbiale, en particulier les adverbes en ment dérivés d'adjectifs. Gentiment, fortement, lentement, etc. Alors, quand il y a un adverbe avec ment à la fin, comme on a vu ici dans le texte, exactement, brièvement, il y a beaucoup des adverbes avec ment, tous sont dérivés d'adjectifs. D'accord? Alors, مثل gentiment, ça vient de l'adjectif gentil. Fortement, ça vient de l'adjectif fort. Lentement, ça vient de l'adjectif lent. Rapidement, par exemple, ça vient de l'adjectif rapide. Facilement vient de l'adjectif facile. Difficilement vient de l'adjectif difficile, etc. Il y a beaucoup d'adjectifs qu'on peut les transformer en adverbes. Et ces adverbes toujours expriment la manière. Exemple, elle lit silencieusement. Silencieusement, c'est un adjectif plus ment. Silencieuse, adjectif avec ment. Comment elle lit? Elle lit silencieusement. Comme je vous dis, lisez une lecture silencieuse. Ou lisez silencieusement. Comment lisez silencieusement? C'est une expression de manière et adverbe. Quatrièmement, une proposition subordonnée conjonctive introduite par sans que ou bien de manière que. Exemple, il partit sans qu'on le vit. Il y a des propositions subordonnées. On a sans que. Faites bien attention. Ici, on a sans بدون que. هيدي بتصير groupe nominal. Sans faire attention, c'est un groupe nominal avec un verbe à l'infinitif. Ici, sans que, sans qu'on le voit, c'est une proposition subordonnée conjonctive introduite par sans que. Exprime la manière. Comment il partit sans qu'on le vit.
D'accord? Alors, il y a 4 cas pour l'expression de la manière. On emploie également une proposition participiale. Il hésita un peu, ses yeux fixant l'archéologue. Fixant, c'est un participe, n'est-ce pas? Comme quoi? Comme chantant. C'est un participe, une proposition principale participiale. ليش؟ لأنه عندي il hésita un peu, proposition principale, ses yeux fixant l'archéologue, proposition participiale exprimant la manière. Comment sont ses yeux fixant l'archéologue? D'accord? Un participe, il triait les pièces archéologiques mettant de côté les objets les plus intéressants. Encore, mettant, c'est un participe présent, n'est-ce pas? Alors, ici exprime encore la manière. Ne confondez pas. Il dessine avec joie, c'est une manière. Comment il dessine? Avec joie, بسرور. Il dessine avec un pinceau. Faites attention. عم يرسم بالpinceau, بالريشة. Ça, c'est une expression de moyen. Il dessine avec quel moyen? Avec le pinceau. بأي آلة بأي وسيلة عم يرسم بالpinceau. فإذا انتبهوا ما تفكروا إنه هيدي كمان manière. Il dessine avec ses camarades. C'est un accompagnement. Avec qui il dessine? Il dessine avec ses camarades. عم يرسم هو ورفقاته. فإذا هيدي منا expression de manière. ما قلنا comment il dessine. قلنا avec qui il dessine. Alors c'est un complément circonstanciel d'accompagnement المرافقة. C'est clair? Expression de but, page 49. On peut exprimer le but de différentes façons, même chose. Le but له عدة طرق. Comment? Un groupe nominal ou un verbe à l'infinitif introduit par une préposition ou une locution prépositive, comme pour, en vue de peur de, afin de. هول أكتر شي بيمرق. بس شوفن هول بالجملة معناتها في عندي expression de but. Il voyage pour le plaisir. فإذا il voyage pourquoi? Pour le plaisir. ليش عم بسافر؟ للتسلية للفرح. فإذا c'est le but. الهدف شو؟ Quel est le but de ce voyage? Le but est le plaisir. الهدف هو السعادة. Pour être content. Elle fait des études archéologiques pour comprendre le passé. كمان pour. Pourquoi? Quel est le but de faire des études archéologiques? Pour comprendre le passé. ليش بيعملوا دراسات أثرية؟ ليفهموا الماضي. فإذا le but هو comprendre le passé. C'est une expression de but introduite au précédé de pour. La préposition pour. Une proposition subordonnée introduite par, afin que, pour que, de peur que, plus un verbe au subjonctif. On va faire attention. Le but, toujours, on a le verbe au subjonctif. Il travaille jour et nuit pour que tout soit prêt le jour de l'inauguration du site. Alors, il travaille jour et nuit. Pourquoi? Pour quel but? Pour que tout soit prêt le jour de l'inauguration du site. Pour que exprime le but. فإذا دغري بس كون عندي هاي هون في عندي pour deux. هون عندي pour que. بس كون عندي que c'est une proposition subordonnée. شو بقول؟ Pour que jusqu'à site, proposition subordonnée de but introduite par pour que. Pour que tout soit prêt, c'est le verbe au subjonctif passé. Soit prêt, subjonctif passé. D'accord? Quand les verbes de la principale et de la subordonnée ont le même sujet, on remplace la subordonnée par un infinitif précédé d'une préposition. Exemple, elle va à Jounier pour prendre le téléphérique.
Pourquoi elle va à Jounieh? Pour prendre le téléphérique. Au lieu de أحسن ما أقول elle va à Jounieh pour qu'elle prenne le téléphérique. يعني اتنين صح واتنين exprime le but. بس لما بيكون عندي نفس السوجي نحن بالجملتين عن شو عم نحكي عن elle. فإذا بلا ما أقول أنا pour quelle نردد نعود نقول هون elle وهون elle بقولها مرة واحدة elle va à Jounieh pour prendre le téléphérique. بدل ما أحط pour qu'elle prenne le verbe au subjonctif بحط pour prendre هذا verbe prendre au subjonctif. Ici je le mets à l'infinitif. C'est clair? Exprime le but. Ils peuvent être de catégorie, certains termes exprimant par eux-mêmes le but. Ils peuvent être de catégories et de fonctions grammaticales différentes. Des noms, le but, l'intention, l'objectif. في عندي كلمات بتدل على البut مثل le but de son voyage est l'étude des sites archéologiques. فإذا هيدي le but هدف سفره هو دراسة المواقع الأثرية. فإذا le but exprime le but. Il y a parfois des verbes qui expriment le but. Comme chercher à, viser à. Il cherche à étudier la sculpture antique. Il cherche à يعني عم بفتش على دراسة المنحوتات القديمة antique. D'accord? J'espère que vous avez bien compris ces trois expressions. On a pour devoir numéro 1 page 50, numéro 2 numéro 3 pour demain. Devoir, page 50, numéro 1 et 2, page 51, numéro 3 et 6. Alors, page 50, numéro 1 et 2, c'est clair. Page 51, numéro 3 et 6.